Alors, on arrive à l'alliance mosaïque, c'est-à-dire celle que Dieu a conclue avec le peuple juif, mais on l'appelle mosaïque pour Moïse. Et on avait vu que toute alliance se définit comme un lien de sang souverainement administré, souverainement référent à Dieu. C'est Dieu qui l'administre souverainement. Et encore une fois ici, c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu suscite un libérateur. Et le Seigneur va conduire son peuple au mont Sinaï pour donner sa loi. Tout est d'initiative divine. Le Seigneur fixe les modalités et donc Moïse conduisait le peuple vers la terre promise, mais avant d'arriver, c'est important que le peuple connaisse la loi de Dieu. Hein, c'est un peu comme un chef scout qui est dans l'autobus avec tous les scouts pour aller dans un camp. Puis, à un moment donné, il demande au chauffeur de s'arrêter. Puis, là, il lit les règlements pour savoir, pour que les jeunes sachent comment vivre dans le camp, comment se comporter et tout. Il y a des règlements. Mais c'est un peu ce que Dieu a fait. Il a arrêté l'autobus au Mont Sinaï pour donner sa loi, pour dire, voici comment vous devrez vivre en terre promise. Et donc, dès la sortie d'Égypte, en fait, on est dans les 3 premiers mois de la sortie d'Égypte, le Seigneur arrête le peuple au mont Sinaï, et on va lire quelques versets. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et l'alliance mosaïque fait ressortir avec force le lien de sang. On avait vu que la définition d'une alliance, c'est un lien de sang souverainement administré. Et dans l'Alliance mosaïque, le lien de sang ressort beaucoup. Par exemple, dans Hébreux 9, il est dit, un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, donc on est dans l'alliance mosaïque, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Et le lien de sang se voit à 2 niveaux, et plus précisément pour 2 sortes de péchés. Alors, un premier exemple dans Lévitique, il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de l'impureté. Donc, ces péchés-là, excusez-moi, il y avait euh, il y avait des sacrifices de substitution. C'est-à-dire, les personnes ne mourraient pas pour leurs péchés, mais il y avait une substitution dans les rites et les sacrifices. On le voit ici aussi. Tu offriras chaque jour un taureau pour le péché, pour l'expiation. Euh, la loi annonce donc déjà la grâce que Dieu reçoive le sacrifice d'un substitut, c'est déjà la grâce, qui allait annoncer que son fils allait mourir pour le péché.
péchés de son peuple. Euh, Vous savez probablement que les témoins de Jéhovah rejettent la divinité du Christ. Ils disent que Jésus, c'est une créature que le Père a adoptée comme son fils, que Jésus a été créé. Et imaginez l'impact de cette pensée-là sur la doctrine. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est créé une créature qui va aller souffrir. Dieu n'aurait pas, selon eux, c'est pas Dieu qui a payé, qui a pris sur lui notre péché. C'est une créature. Mais nous qui croyons en la divinité du Christ, nous savons que c'est Dieu qui a pris euh, sur lui notre péché. Et même dans Acte 20, quand Paul parle aux anciens, là, j'y vais par cœur, il dit, paissez tout le troupeau sur lequel Dieu vous a établi évêque pour paître l'Église qu'il s'est acquise par son sang. Dans le contexte, c'est le sang de Dieu. Donc, la substitution est une doctrine très importante, c'est-à-dire que le Christ est mort à la place de son peuple, et ça a été annoncé par des sacrifices de substitution préfiguratifs, par les sacrifices d'animaux. Et l'apôtre Pierre a écrit, vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et au chapitre 2, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Donc, on voit vraiment que Jésus-Christ est mort pour son peuple, en faveur de son peuple, pour sauver son peuple. Il a assumé nos péchés. Et j'aime me rappeler que si mes péchés ont été portés par Jésus-Christ, je ne les porte plus. Hein? Un chrétien qui reste un sentiment de condamnation sans fin, ben, à la base, c'est une mécompréhension d'une doctrine importante. C'est dans le même sens que Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette doctrine de la substitution, dans l'Ancien Testament, elle est annoncée de façon plus claire dans la loi mosaïque. Mais elle était déjà présente avec Abraham quand Dieu lui demande de sacrifier son fils et que finalement Dieu pourvoit au sacrifice par un bélier. Euh, donc, le lien de sang se voit premièrement dans les sacrifices de substitution, mais aussi dans un autre aspect, un autre rapport. Par exemple, Lévitique 20, verset 2. Tu diras aussi aux enfants d'Israël, quiconque d'entre les fils d'Israël ou d'entre les étrangers qui séjournent en Israël donnera de ses enfants à Moloch sera certainement mis à mort. Le peuple du pays le lapidera avec des pierres. Donc, dans la loi mosaïque, ce n'étaient pas tous les péchés qui pouvaient recevoir l'expiation par un sacrifice de substitution. Il y a des péchés pour lesquels il n'y avait pas de sacrifice de substitution. La personne devait mourir. Ça m'amène à rappeler que c'est faux de penser que tous les péchés sont égaux. Tous les péchés ne sont pas égaux. Tous les péchés ne méritent pas le même traitement. Et c'est vrai que le moindre péché mérite l'enfant. Donc, l'homme qui commet le moindre péché mérite l'enfant. Mais je pense que la différence, et là, je le propose, mais c'est pas dit dans l'Écriture, euh, cette différence-là entre péché où il y a un sacrifice de substitution et les péchés que c'est la peine de mort, ben, ça à mon avis, ça peut annoncer que les péchés des chrétiens
sont expiés par le Christ. Les péchés des non-chrétiens sont assumés par les non-chrétiens eux-mêmes. Ils subissent la peine de mort, mais la mort éternelle. Alors, donc, il y a des péchés qui exigeaient la peine de mort, et j'en nomme quelques-uns. La fausse prophétie, l'adultère, la bestialité, les sciences occultes, le fait de maudire et de blasphémer contre Dieu, maudire ses parents, le meurtre, profaner le sabbat et possiblement d'autres péchés. Donc, le Nouveau Testament ne développe pas la nuance entre les péchés pour lesquels la loi prévoyait un sacrifice de substitution et les péchés qui exigeaient une mort immédiate. Le Seigneur Jésus affirme que tout péché commis contre lui sera pardonné, mais tout péché commis contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. C'est peut-être cela aussi que ça annonçait, mais à mon avis, ce que Jésus dit, c'est que euh, les péchés commis contre lui, dans son temps, il y en a qui ne l'ont pas reconnu comme Messie, mais quand l'Esprit travaille puis que quelqu'un rejette, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, ben ça, il n'y a plus de sacrifice pour ces personnes-là. En même temps, la loi mosaïque n'opérait rien. Elle n'avait aucune efficacité. Elle annonçait. L'Épître aux Hébreux affirme que la loi n'a rien amené à la perfection. La perfection, c'est au plein accomplissement. La loi agissait comme un pédagogue pour conduire les personnes à Jésus-Christ. Et Paul a même dit que s'il y avait eu une loi qui permettait à l'homme d'être sauvé, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils mourir à la croix. Donc, la loi mosaïque comporte une loi, comme les autres alliances, sauf qu'ici, la loi constitue l'essentiel de cette alliance. Alors, l'alliance avec Adam, c'est une alliance créationnelle. L'alliance avec Noé, on l'a dit, alliance de préservation, parce que Dieu s'engage à préserver sa création. Euh, et ça, puis le fait qu'il y a comme l'ombre d'une nouvelle terre, ça annonce qu'il va y avoir une nouvelle terre et que l'humanité réprouvé sera condamné. Donc, l'alliance avec Noé annonce le jugement dernier. L'alliance avec Abraham, euh, il y a une loi aussi, la circoncision, mais on l'appelle l'alliance de la promesse parce que c'est le point qui ressort le plus. Mais l'alliance mosaïque, on l'appelle l'alliance de la loi parce que c'est vraiment la loi qui est au centre de cette alliance-là. Euh, Et dans cette alliance, la loi ferait sortir davantage le fait que l'alliance que Dieu établit ne se fait pas d'égal à égal et comporte des conditions. C'est une alliance entre un roi et des sujets, une alliance souverainement administrée. Mais la loi avait d'autres buts. La loi révélait Dieu, en particulier sa sainteté et sa justice. Alors, il s'agit par exemple de se rappeler les dispositions exigées face aux ustensiles dans le temple. La loi montrait qu'on ne peut prétendre appartenir au Seigneur et vivre de n'importe quelle manière. Hein, des gens pouvaient être euh, exclus de l'ancienne alliance pour avoir transgressé l'alliance. Hein. Vous avez rompu mon alliance, que Dieu répète. Euh, et il y en a qui étaient tués, d'autres étaient expulsés d'Israël. La loi visait aussi à limiter le péché dans ses effets. Paul dit que la loi a été donnée à cause du péché. On sait, par exemple, qu'il y avait beaucoup moins de pratiques d'homosexualité et d'adultère en Israël, je dirais dans les meilleures périodes, parce qu'il y a eu des périodes où le peuple était complètement assimilé aux païens. Et toutes les exigences de la loi montraient que l'homme est incapable de se consacrer au Seigneur, de le servir parfaitement.
Alors, l'homme en est incapable. En fait, c'est une incapacité coupable, hein. Je l'ai souvent dit. Euh, Comment Dieu peut-il condamner des gens alors qu'ils sont incapables d'obéir à la loi? C'est parce que l'incapacité vient d'une mauvaise disposition, vient d'un endurcissement. Euh, des gens qui disent, ben, si on prend, par exemple, l'alcoolique, qui va dire, je sais que ce serait bien que je ne boive pas, mais j'en suis incapable. Je suis incapable d'arrêter. Mais c'est lui qui est incapable. Il sait ce qui est bien et il ne le fait pas. Euh, et cette incapacité avait pour but que les gens se tournent vers le Messie à venir. Paul a écrit, ainsi la loi a été un précepteur, euh, on pourrait traduire un pédagogue, pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. Alors, la loi donnait une clause, c'est dans Lévitique, celui qui mettra ces choses en pratique vivra. Alors, la clause était vraie. Le problème, c'est que l'homme est pécheur, il est incapable. Mais il y en a un qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Il a parfaitement obéi à la loi et Dieu l'a ramené à la vie. Mais sinon, les autres devaient constater qu'ils étaient incapables d'être justifiés par la loi. Et ils pouvaient compter uniquement sur la grâce, sur la miséricorde de notre Dieu. Euh, un des principaux ténors du dispensationalisme, celui qui a fondé Dallas Theological Seminary, qui est un peu j'allais dire la Mecque, vous comprenez ce que je veux dire, la Mecque du dispensationalisme. Ben, lui croyait que ceux qui vivaient sous l'Ancienne Alliance étaient sauvés par leur obéissance à la loi. Mais c'est impossible. C'est impossible. On a vu que l'Alliance comporte une loi et des promesses aussi. Les promesses sont conditionnelles à l'obéissance du peuple à la loi de Dieu. Alors, on le voit dans Exode 19.5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Le texte est limpide ici. L'appartenance d'Israël à Dieu n'était pas gagnée, n'était pas inconditionnelle, mais était plutôt conditionnelle. Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance. Euh, Et plus loin, Moïse, dans Deutéronome 28, écrit, si on veut, il prend cette idée-là et il la développe dans tout le chapitre. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ici, j'ouvre une parenthèse. Vous vous rappelez quand Jacob et Ésaü étaient dans le ventre de leur mère, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, puis Dieu a dit, l'aîné sera asservi au plus jeune. C'est-à-dire, le plus jeune va dominer sur le plus vieux, et c'était déjà une condamnation. Et Dieu dit ici au peuple juif la même chose. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc la supériorité donnée à Jacob, encore là, elle dépendait de l'obéissance du peuple. Et voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et jusqu'au verset 14, Dieu présente les bénédictions. Et au verset 15,
Et là, il y a un mais adversatif, un mais de contraste. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Et jusqu'au verset 68, c'est l'énumération des malédictions. Donc, les promesses de l'alliance sont conditionnelles. Il y a dans les alliances ce qu'on appelle les bénédictions de l'alliance et les malédictions de l'alliance. Et le théologien John MacArthur a dit que ceux qui ne croient pas une restauration d'Israël, en fait, euh, c'est comme si ils croient que Dieu déverse les malédictions sur Israël, mais ne déverse pas les bénédictions. Ben, la réponse, c'est que c'est sûr, Israël a désobéi. Parce que Israël était, comme tous les hommes, était péchant. Donc, les promesses de l'Alliance étaient conditionnelles. Et le peuple avait oublié ça, et je pense que nombre de chrétiens contemporains de nous omettent cette donnée concernant Israël. Et la malédiction de Dieu devant la désobéissance du peuple faisait aussi partie des promesses de l'Alliance. C'est parce que Dieu est fidèle qu'il honore sa parole en déversant les malédictions sur l'Israël euh, rebelle. Donc, le peuple n'aurait jamais dû se reposer sur son appartenance biologique. Le peuple aurait dû obéir en reconnaissant son incapacité à obéir et mettre sa foi dans le Messie à venir. Comme Abraham. Abraham a désiré voir le jour de Christ. Moïse a vu comme une plus grande valeur l'opprobre du Christ. Oui. Donc, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Je vous remercie de votre attention.